vous passe à une deuxième question qui est envoyée par Roby même, d'accord? Nous rappelons que Roby habite en Angleterre, d'accord? Et qui, West Midland, d'accord? Et il envoie, il fait écoute, réunion depuis un peu de temps, depuis mon le début, c'est mon pas fait rien, depuis un peu bien commencement même. Et merci pour cette question-là. Et je crois que le Seigneur, pour permettre qu'il puisse être éclairé, il est capable d'éclairer les autres dans la région, il trouve dans le nord de l'Angleterre, c'est qu'il dit à nous, rugby, et que le Seigneur est capable de bénir. Nous avons une deuxième question, au fait, nous avons eu 3, nous regardons un coup de main, la sanctuaire, très jolie. Moi, je répondre à cette question demain, parce qu'il y a une beauté extraordinaire, ça, pour découvrir le lieu saint, le lieu très saint, le parvis par rapport à Jésus. Une beauté extraordinaire, nous gardons ça pour demain. Amen. Cette deuxième question, c'est Luc 9, 24, 25, il dit, For whoever wants to save their life will lose it, and whoever loses their life for me will save it. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? Nous y allons en français? Merci Seigneur. Nous y allons en français? Merci Jésus. Alléluia. Et dans Luc, le chapitre 9, le verset 24, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. D'accord? Et le verset 25, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou perdit lui-même? D'accord? Nous regardons le verset 24. Il paraît un peu confus et il est là, parfois, nous pose nous une question. Et quand nous question, c'est, qui veut dire cela? Qui veut dire, si mon vie sauve la vie, mon père dit, et s'il faut dire mon père dit la vie pour me sauver la vie? Il paraît un peu confus. Et parfois, nous peut dire, mais qui besoin de faire? Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus même qui dit ça. Bon, il dit, Jésus même qui dit ça phrase là. Jésus même qui dit, si tu peux essayer de sauver la vie, tu peux perdre lui. Et si tu peux perdre la vie, à cause de moi, tu peux sauver. Est-ce que bon Dieu peut dire, nous quitte nous la case, quitte nos familles, à travailler, à faire un missionnaire. Tu peux comprendre, il y a beaucoup de monde qui interprète ça de différentes façons, que de sacrifier tout, parce qu'ils se disent, Jésus dit, préfère me perdre la vie. Pour lui, les là pour moi. Mais bien aimé, parfois, interprétation, d'accord? Interprétation, les capables compliqués, d'accord? Il y a quelqu'un qui abandonne le travail, délaisse toutes les affaires, et les autres résistent, les résistent dans sa compréhension là, et je peux négliger tout, ou bien je servis tout leurs autres qui ont été là, je peux faire les œuvres de Dieu, je délaisse madame, je délaisse les enfants, ou bien madame peut délaisser les enfants, peut dire non, nous perdre nous la vie, frère, nous perdre nous la vie, sœur, là, nous pour sauver. Laisse-nous comprendre ça dans le contexte, d'accord? Maintenant, avant qu'il nous plus loin, j'ai envie d'être une affaire. J'ai envie d'être une affaire, et quand celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et que celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Est-ce qu'il te croit que Jésus peut dire ça même? Ça fait qu'il nous sacrifie tout, nous délaisse tout, nous abandonne tout, nous sacrifie tout, juste pour nous gagner, nous là qui nous sauve, nous propre la vie devant le Seigneur. Est-ce que tu crois que Jésus fait ça? Non. Parce qu'il fait, si nous tenons pour faire ça comme une condition pour gagner nous la vie, mais qui fait Jésus le mot? M'aurait dit, si ça c'était une condition, une très jolie question de Roby, qui m'aussi a pu éclairer beaucoup du monde aujourd'hui. Si ça c'était la condition qui nous sauve nous la vie, faudrait nous perdre nous la vie. Et qui nous perdre de manière qui nous peut expliquer, qui va nous mon interpréter là. Mais qui fait Jésus le mot? Parce qu'il nous connaît très bien, le fait que l'y est là, c'est par la croix. Amen. C'est par la croix qui arrive, qu'ils affaires. La rédemption. C'est par la croix qui nous fait sauver. C'est par Jésus qui vit dans nous qui nous fait être sauvés. Amen. Mais comment se fait-il qu'il parfois nous avons une interprétation pareille? Alors, très jolie question. Nous pouvons analyser à la lumière de la parole et, mes bien-aimés, à nous cause. Terminé pour moi. À nous cause. Quand tu commences à me dire, à nous cause d'amis. Nous regardons le verset 25 avant de commencer à explorer sa réponse. Tu n'as pas un papa d'amour, pas de traca, il pas de perdu de la vie d'un sens qui peut expliquer. D'accord? Et quand tu comprends ce qui veut dire perdu de la vie, tu peux soulager. Moi aussi, qui peut être fort, qui peut enlever beaucoup de monde. Tu connais Jésus dire, venez à moi, vous tous qui êtes
faire samedi, c'est le commencement. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Pas parce qu'il bon Dieu pour remettre l'oudé encore l'autre. Pas parce qu'il est pour remettre fardeau encore l'autre. Non, il dit toi, vinti, il fardeau la mettre devant lui. Il est pour donner toi un jour qui doux et léger. Il dit parce qu'il m'a une instruction, il doux du cœur. Amen. Une instruction qui vient de Dieu, il léger, mes bien-aimés. Les doux, mes bien-aimés. Amen. L'idée qui servait à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou perdait lui-même. D'accord? Alors, en anglais, what good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? Les lamans disent, hey, non, je ne vais pas perdre moi-même. Je ne vais pas perdre moi-même. Laisse-moi gagner Jésus-Christ. Laisse-nous analyser ces jolies affaires, ces jolies questions-là. Principe maintenant. Qui ça n'a pas causé? Jésus. D'accord? Une analyse du premier principe. Jésus peut causer. Et quand Jésus causait, tu ne peux pas prendre la légère, tu ne peux pas dire non, pas dire ça, pas dire ceci, pas dire ça. Oui, Jésus dit ça. Mais nous devons comprendre qui Jésus dit. Il est là pour nous comprendre, qui nous fait, nous rendre dans le contexte. Nous lisons un petit peu là-haut, nous lisons un petit peu en bas, nous rendre dans le contexte. Et pour nous rendre dans le contexte, nous pouvons lire à partir le verset 18. D'accord? Et comment souvent de fois, moi, je dis avec Bantimoun, et les bons qui te donnent la Bible portable, les bons qui te donnent la Bible, qui te servent la Bible portable, mais servir aussi la Bible imprimée là, parce qu'il y a une lettre ça, il y a une lettre pour être capable d'étudier la Bible et comprendre les affaires. Alors, quand nous guettons dans Luc le chapitre 9, ici, merci Seigneur, dans Luc le chapitre 9, le verset 18, alors, nos questions, c'était dans le verset 24, d'accord? Et dans le verset 24, il dit comment suivre Jésus, d'accord? Maintenant, nous vous prenons dans le verset 18 et nous vous descendons même pour qu'il nous capable de comprendre. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Jésus pose une question, dire, qui va dire de moi? Il est là, il répond, il dit, toi-même Jean-Baptiste, elle le dit, toi-même Élie, elle le dit, toi un ancien prophète qui finit ressuscité dans le verset 20. Et il est là, Jésus dit à là, il demande, mais autres qui ont dit à moi, les autres peuvent dire moi Élie, les autres peuvent dire moi Jean-Baptiste, les autres peuvent dire moi un ancien prophète, mais autres moi disciples, qui se pensaient qui m'ont été, qui s'en a moi été. Et là, la Bible dit, Pierre finit répondre, et Pierre dit, le Christ de Dieu. D'accord? Le Christ de Dieu. Le verset 21. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Jésus dit, ne pas dire à personne à cela, parce qu'il peut encore arriver les temps pour qu'il ça être révélé aux autres. D'accord? Maintenant, quand il dit, n'a pas dit ça à personne, là, le verset 22, il dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Alors Jésus racontait qu'il peut arriver, il peut souffrir, pour rejeter, les principaux sacrificateurs, les scribes pour mettre à mort, et il est là, il peut ressusciter le troisième jour. Il est là, vient à la partie quotidienne, comment suivre Jésus. Alors tout il commençait par une question que Jésus dit, qui il était, qui dit mon dire moi était, et après cette deuxième question, qui autres dire moi était. D'accord? Il est là, il expliquait qu'il peut arriver. Le verset 23. Puis il leur dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Les là qui nous viennent dans le verset 24 et 25 qui nous question était, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui peut perdre sur la vie à cause de moi, il peut être sauvé. Qui est pour servir à un homme, il gagne tout, mais c'est mort, il peut perdre ça, propre la vie. Et dans le verset 26, quand quiconque aura honte de moi et mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. D'accord? Alors, quand nous sommes dans le contexte, pour nous comprendre comment nous retournons dans le verset 24, pour nous comprendre comment nous bisons, le verset 24, oui, comment nous comprenons, comment nous bisons perdre nous la vie et comment nous pourrons regagner nous la vie. Qui veut dire ça mot, perdre nous la vie là, et qui veut dire ça mot, regagner nous la vie là. Comment ça passe? Et tu vas le découvrir qui te pour vivre tous les jours, mes bien-aimés. D'accord.
La clé maintenant de toute sa portion qui nous finit écrire, qui nous lit là, comme on dit, de tout ban chapitre ou ban verset, et n'a qui point là-dedans. C'est elle qui déchiffre la Bible, c'est elle qui déchiffre verset là. Dans sa contexte qui nous lit, prends depuis le verset 18 à 26, le verset 23, donne-toi toute la clé. D'accord? Qui veut dire? Toute la clé. Toute la clé trouve dans le verset 23. Quand tu gagnes la clé dans le verset 23, qui te vient faire dans le verset 24, tu viens ouvrir une série. Là, tu remplaces ban mot et tu vas finir comprendre. Amen. La Bible est passionnante. La Bible, c'est un puzzle. Et quand la Bible est révélée à toi, c'est parce que Dieu a envie. Tu comprends? Quand l'élève est prêt, l'enseignant manifesté. Pas moi, le Saint-Esprit. D'accord? Ceux qui permettent quelque chose. Et le Saint-Esprit peut permettre qu'il me donne réponse. Et me croire qu'il y a un jour, tu aussi, tu peux amener réponse vers les autres. Non, analyse ça. Merci, Seigneur. Non, analyse dans le verset 23. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, il dit, premier divisaire, renonce à lui-même. Dire renonce à lui-même. Dire renonce à lui-même. Renonce à lui-même. Ça veut dire, chaque dimanche, disait renonce à lui-même. Deuxième. Dire deuxième. Mobilisé prend la croix. Chaque jour. Mobilisé change-moi de sa croix. Chaque jour. Après troisième. Dire troisième. Mobilisé suivre Jésus. Amen. Alors, ça trois qui choses si tu fais, tu peux connaître qui veut dire perdre de la vie à cause de Jésus et tu peux connaître comment, quand tu perds de la vie à cause de Jésus, tu regagnes de la vie. D'accord? Qui trois affaires? Renonce à lui-même. Deuxième, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et troisième, qu'il me suive. Nous analysons un par un pour nous comprendre tout le verset qui peut venir après. Amen. Maintenant, qui veut dire renonce à lui-même? Et dans le message qui nous fait préciser la repentance, et le mot repentance, dans le Nouveau Testament, veut dire métanoïa. Qui veut dire métanoïa? Être transformé dans ta mentalité pour qu'il y ait une transformation dans ton corps physique. Et tu prends l'exemple d'un chenille qui vient papillon, et c'est même qui la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui veut dire qu'il renonce à lui-même? Qui veut dire renonce à lui-même? Tu connais là, Jésus. Il n'est pas comme là. Jésus, il n'est pas comme il n'est pas quoi la croix, il n'est pas comme il n'est pas encore ressuscité, il n'est pas capable de vivre dans du monde là. Alors, qui Jésus finit de faire? Il donne trois principes. Et si tu expliques ces trois principes-là, basés sur la loi de l'Ancien Testament, tu ne finis piégé. Tu as besoin d'expliquer ces trois principes-là, basés sur le travail accompli de Jésus à la croix. Parce que quand Jésus peut dire ces trois affaires-là, il ne peut pas derrière, il peut pas devant. Alors Jésus peut dire avec là, je ne finis connaître qui m'a été, je suis le fils, mon pour bizarre mort, mon pour bizarre ressuscité, et il est là tout de suite, il cause ça. C'est à la suite de Jésus annonce la mort, mes bien-aimés, dans le verset 22. D'accord? Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il peut causer la mort, il peut faire malaguette devant. Il ne va pas faire malaguette pas derrière, il peut faire malaguette devant. Là, il dit comme ça, il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus finit à mettre dans notre regard dans le futur, qui peut arriver dans le futur. Les là qui dans le verset 23, il dit oui, il leur dit, alors, rentre dans l'image, faites-moi dire Jésus avec toi là, Jésus avec toi. Et il peut causer, pas lire la Bible là, vive la Bible là. Amen. Maurice, dis-toi, pas lire la Bible là, vive là. Rentre dans sa contexte. Imagine-toi là, là, et Jésus peut causer tout. Un parmi sa disciple là, et Pierre fait répondre là. Pierre fait répondre. Jésus dit, là peut dire, maman, Élie, moi, Jean-Baptiste. Jésus dit, ok, là peut dire, toi qui te peux dire. Et tu trouves Pierre avec Djibouti. Imagine ça là, hein. Je vais presser pour poser parce que mon bien amène-toi directement à la fin, mais je ne pas ce là. Sinon, je vais comprendre, d'accord? Alors, imagine-toi là, Pierre avec Djibouti causer, dire, Jésus, tu es le Christ de Dieu. Et là, Jésus dit, reste tranquille, Pierre, pas dire personne. Et toi, là-bas, là, tu peux trouver ça arriver. Et là, Jésus dit, moi, pour dire un mot, le verset 22, moi, pour dire un mot, moi, pour dire souffrir, moi, pour dire être rejeté par l'ancien, par les principaux sacrificateurs, et moi, par les scribes, moi, pour mise à mot, seulement, troisième jour, moi, pour ressusciter. Et comment Jésus finit de dire ça? Il dit tout de suite, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même.
qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Parce que celui qui pour sauve sur la vie la perdra, mais celui qui pour perdit sur la vie pour sauver. Mais bien aimé, l'hypocause dans le futur. Celui qui voudra sauver sa vie là, perdra. Mais celui qui la perdra, futur. D'accord? Un petit peu grammaire, bon, d'accord? Vous le comprenez? L'hypocause futur, qui veut dire les amène sur un disciple dans le futur. Là, ça veut dire que tu n'es pas capable maintenant de te dire, tu regardes ça dans le présent. Tu bizarre analyse ça verset-là à la lumière du sacrifice de Jésus à la croix. Parce que Jésus dit quand ça sacrifice ça finit faire, là qui celui qui pour sauver sur la vie, pour perdre lui, et celui qui pour perdre sur la vie à cause de moi, pour sauver. Amen. Maintenant, ce qui est arrivé, mes bien-aimés, c'est qui? Quand Jésus peut dire ça, il finit projet de banane dans le futur. Là, explication bizarre dans le futur. Ça veut dire, pour te comprendre ça, que bizarre comprend qui Jésus fait. Nous remontons dans le verset 23, parce qu'il a aussi des causes dans le futur. Jusqu'où il a annoncé qu'il est pour ce mot, et après 3 jours, il est pour lever, il dit avant là, si quelqu'un envie vienne vers moi, qui il bizarre faire? Il pour bizarre renonce à lui-même dans le futur, pas dans le présent, il dit avant là. Il pour bizarre changer de sa croix tous les jours. Et les boubisés, suive-moi dans le futur. Amen. Maintenant, nous quand nous guettons ça, qui nous fait là nous finissons avec principe là. Là, nous guettons dans le futur. Après la mort de Jésus, après que Jésus ressuscité, comment te repentir? Comment te repentir? C'est pas juste que tous les jours te dire, bon Dieu, pardonne-moi, moi me fais télérer. La repentance après le sacrifice de Jésus veut dire que sa parole pour rentrer dans toi et sa parole donne une capacité pour vivre la vie différemment de ce qui te vivent avant. La repentance après Jésus, c'est pas juste te dire, bon Dieu, pardonne-moi. Ça, c'est la repentance avant la mort de Jésus. La repentance après la mort de Jésus, c'est que la parole de Dieu vient sur toi. Pareil que moi, nous disons, là, mon Dieu, a décrit sur la zone. Tu peux être justifié. Dieu ne finit tirer nature péché dans toi, il finit mettre ce nature dans toi, à travers ce nature qui est dans toi, à travers ce parole qui te recevoir, il commence à transformer de la vie. Et comment la vie commence à transformer, tu ne finis renonce à toi-même. Amen. Vous voulez dire, tu ne finis renonce à toi-même, parce qu'il y a toi, par toi-même, un dimanche fait un dito, par toi-même qui te peut faire. Tu pourras avancer, tu pourras causer, tu pourras dire. Mais qui n'arrive à se dire, tu ne finis renonce à toi, là qui te dit, et mon pardonner avec l'amour du Seigneur. Tu ne renonces à toi, mais bien aimé. Si tu n'as pas renoncé à toi, tu n'es pas capable de faire ça. Tu ne finis renonce à toi. Au fait, le jour qui t'as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne finis renonce à toi-même. Tu ne renonces à ta façon de penser. Tu ne renonces à ta façon de vivre. Tu ne renonces à ta façon de raisonner. Tu ne renonces à tout ce qui t'y peut vivre de toi. Tu ne dis, OK, moi, finis tout aujourd'hui et à partir de maintenant, si moi vive, ce n'est plus moi qui vive, c'est Christ qui vit dans moi. Moi, puis adopter un nouveau style de vie. Amen. La même qui quand tu as adopté ce nouveau style de vie là, avant tu pas tu connais comment adorer. Astère, tu es capable d'adorer le Seigneur. Avant tu pas tu connais comment prier. Astère, tu es capable de prier le Seigneur. Avant tu pas tu connais comment tu besoin rapprocher-toi avec le Seigneur, vivre la vie de tous les jours avec le Seigneur. À partir de maintenant, tu connais, tu ne finis renonce à toi-même. Amen. Alléluia. Alors Jésus tu peux cause le futur, pas le passé. Quand tu analyses ce verset-là, tu analyses dans le futur. Alors, mon Dieu, il y a 3 points essentiels pour te comprendre comment tu perds toi pour te gagner toi. Comment tu perds toi-même pour te être sauvé. D'accord? Et la première qui m'a fini d'expliquer toi, c'est renonce à toi-même. Tu as fini de commencer à découvrir là? Comment tu perds toi? For whoever want to save their life will lose it. Tout le monde qui ne peut pas accepter renonce à lui-même, mais certainement, il peut perdre. Mais celui qui peut perdre sur la vie à cause de moi pour gagner. Quand on perd sur la vie, mais bien, écoute cela bien, écoute-moi bien, alléluia. Quand on finit perdre sur la vie à cause de Jésus, tu ne regagnes la vie là, tu ne vas pas gagner. Tu ne gagnes plus joli encore. Et une jolie la vie en Jésus-Christ. Amen. Tu tiens là, tu la vie, toi. Tu renonces à ta propre la vie. Tu rejettes ta propre la vie. Tu abandonnes tes principes. Tu quittes tout. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qui n'arrive à se taire. Tu regagnes de la vie. Mais quand tu regagnes, tu ne gagnes plus
meilleur, parce qu'il a de la vie avant, parce qu'il a guérison, de la vie avant, parce qu'il a délivrance, de la vie avant, parce qu'il a protection, de la vie avant, parce qu'il a le pardon, de la vie avant, parce qu'il a la grâce du Seigneur, de la vie avant, parce qu'il a non rien, à ton régaler en Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui veut dire que perdre de la vie et que régaler. Amen. C'est pas ce que du monde peut penser les autres affaires. Jésus peut projeter l'image qui peut arriver après ce l'amour et après ce résurrection. Amen. Alléluia. Mais quand on finit comprendre qui veut dire perdre de la vie pour gagner de la vie à travers la repentance. Nous, get sa deuxième là, le renonce. Tu renonces à toi-même. Tu finis renonce à toi. Et aujourd'hui, qui te veut dire, Seigneur, qui te volonté de faire dans la vie. Tu finis renonce à toi? Oui ou non? Quand tu as un manquement aujourd'hui, tu as un nouveau la vie, tu as la nature de Dieu dans toi. Deuxième, qui dit deuxième? On y a trois affaires. Premier, tu renonces à toi-même. Deuxième, qu'il se sort chaque jour de sa croix. Là, il y a du monde qui a des complications. Là, il y a beaucoup de monde qui a des complications. Mais du monde, il me sortir la croix tous les jours. Moi-même, toi, dans les livres de Galates, le chapitre 3, le verset 13, qui donne nous l'image de la croix. Écoute cela bien. Qui était l'image de la croix? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Quand il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. La croix, il y a une malédiction, mes bien-aimés. Mais il y a beaucoup de monde qui disent, moi, je sais la croix. Les là qui disent, sur la croix, c'est sur maladie. Sur la croix, c'est sur enfants qui papa écoute lui. Sur la croix, c'est sur quelque chose qui peut dominer lui. Il dit, moi, je sais la croix. Non. Bon, regarde-toi, encore une fois, pour te comprendre qui veut dire sortir de la croix, te bisaguer après la mort et la résurrection de Jésus, parce que Jésus t'a projeté sur les disciples dans le futur, les là qui lui dit, ben, la perdu de la vie, sortir de la croix, renonce à toi-même. Alors, qui veut dire sortir la croix avant Jésus? C'est te sortir de problème. Mais si on dit que tu as ce même langage là, ça veut dire que tu toujours peux guetter la Bible avant la mort de Jésus. Alors, tu peux dire que la croix, c'est ta maladie, que la croix, c'est aux enfants, que la croix, c'est au métier, que la croix, c'est au travail, te manquement, te situation, te bonnes affaires. Mais après la mort de Jésus, la croix qui lui vient. La croix, lui vient, écoute cela qu'il dit. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous quand il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. La croix lui représente une place maudite. M'aurait dit, la croix lui représente une place maudite. Parce qu'il avait dit, maudit et quiconque est pendu, le mot pendu est aussi crucifié, d'accord? Il dit, celui qui a la croix, il peut sortir la malédiction. Et ça finit écrire dans l'Ancien Testament. À cause ça même qui Jésus, rappelle-toi, quand tu rentres dans le temple et dans la synagogue, et tu commences à causer. Tu te rappelles qu'il y a un petit poussé dehors quand tu dis l'Esprit du Seigneur est sur moi et il finit moi pour délivrer, pour donner un bon message. Qui va la finir? Pas un poussé, pas là tu retrouilles ça jour-là. Mais Jésus pas mort, oui ou non? C'est un plaisir l'occasion qui va retrouiller Jésus, mais Jésus pas de mot. Tu connais que Jésus pas de mot? Il t'y bizarre mot zis pour la croix même lui. Il n'est pas capable de mot par lapidation. Il bizarre mot par la croix. Parce qu'il est bizarre dans sa place qu'appelle maudit. Faut dire, il y a là-bas même pour lui prendre péché et malédiction, l'humanité d'une place maudite pour qu'il toi, bénédiction. Tombe le de la vie, mes bien-aimés. Pour qu'il moi, bénédiction tombe le mot la vie. Et quand Jésus peut dire, te bizarre sans y être la croix tous les jours, qui te bizarre rappelle? Te bizarre rappelle-toi de l'œuvre de Jésus à la croix, mes bien-aimés. Qui te bizarre rappelle-toi? L'œuvre de Jésus à la croix. Et quand tu guettes la croix, mes bien-aimés, pour beaucoup de monde, quand tu guettes la croix, l'Ancien Testament, dis-toi, la croix, c'est la malédiction. À cause de ça, qu'il y a des gens aujourd'hui, quand je dis, je peux sortir sur la croix. Qui je peux dire, je peux sortir? Je malédiction. Je dis, mon péché, mon maladie, mon péché, mon souffrance, mon péché, tel problème, mon péché, tel problème. Jésus pas dit à ça. Tu as besoin de projeter ton image dans le Nouveau Testament après la mort de Jésus. À cause de ça, qu'il va disciple qui est projeté après. Et quand tu es projeté après, comment tu trouves la croix? La croix, mes bien-aimés, c'est pour moi, aujourd'hui, qui était la croix. Beaucoup de temps, plusieurs points là. Premier, la croix, c'est la victoire sur le péché. La croix, c'est là-bas même qui m'a fait une passe par la rédemption. Et quand Jésus projeté sur mon disciple dans le futur, il peut dire, ben, la renonce à eux-mêmes, il peut dire, ben, prendre la croix et suivant, il peut projeter eux dans le futur pour dire, à la croix, moi, pour brise
la puissance du péché. À la croix, moi pour justifier toi, moi pour dire nature du péché dans toi et moi pour mettre la nature de Dieu par l'œuvre de la justification. Ça, c'est le premier cadeau qui te gagnait. À la croix qui te trouvait en cause aujourd'hui, qui la croix représentait pour toi aujourd'hui. L'amour de Dieu, amen. Quand tu mets la croix, tu as l'imagine l'amour du Seigneur. Et quand tu dis l'amour de Dieu pour moi, il est inconditionnel, il est manifesté à la croix. La croix qui représentait encore pour toi, mes bien-aimés. La guérison, amen. Par le maître ciel de Jésus, donne guéri, se disant couler là-bas. Tu finis passe par la rédemption. Tu finis être lavé de tes péchés. Tu es une statue aujourd'hui. Une statue of the righteousness of God. Amen. Tu es une statue de péché devant le Seigneur. Tu es une statue de the righteousness of God et ce l'œuvre est fait dans la vie. Quand tu regardes la croix qui te trouvait encore, mes bien-aimés, la destruction du diable, le diable finit désormais, finit vaincu à la croix, mes bien-aimés. Alors, quand tu regardes la croix, après la mort de Jésus, la croix, rappelle-toi comment Jésus finit vaincre le diable à la croix. Merci Seigneur. Quand tu regardes la croix qui te trouvait encore, une nouvelle alliance finit commencer, la foi est finie et la foi pour rentrer dans du monastère. Amen. La foi c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Amen. Alléluia. Tu peux connecter tout ce qui nous causait ensemble. Tu peux finir gagner l'immense là, mes bien-aimés. Alléluia. Qui te trouvait encore à la croix encore? La croix, rappelle-toi, qui te malédiction infinie là-bas même. Et te bénédiction de commencer. Merci Seigneur. Alléluia. Nous retournons maintenant dans sa question de Luc, le chapitre 9, le verset 24, alléluia, qui dit, si tu l'es perdu de la vie, si tu l'es gagné de la vie, tu bizarre, quand celui qui voudra sauver sa vie, bizarre, perdu-li, et qui celui qui pour perdu-li, à cause de moi pour sauver. Quand c'est créé là trouvé dans verset 23. Amen. Alléluia. Bien sûr, il trouve plus là-haut quand Jésus projeté dans le verset 22, il projeté sur un cible dans le futur, mais dans le verset 23, il dit, voilà, trois affaires qui je te disais comprendre après la croix. Amen. Et qui nous trouvait là? Renonce à toi-même, qui veut dire. Tu finis comprendre qui veut dire renonce à toi-même. Deuxième qui te comprend là. Qu'il se charge de sa croix, de chaque jour, de sa croix. Mais tu disais comprendre l'image de la croix après la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Alors, qui veut dire, soyez de la croix aujourd'hui, pas veut dire, soyez de malédiction, soyez de maladie, soyez de souffrance, soyez de problèmes d'enfants, problème familial. Non. Qui te peut sortir aujourd'hui, mes bien-aimés, quand tu peux sortir la croix? Qui te peut sortir? Dis-moi, la puissance, la victoire de Jésus contre le péché. Ça qui la croix était pour toi. Tu peux sens-toi de ça tous les jours. Tu peux rappelle-toi de ça tous les jours. Qui te peut rappeler-toi encore? De l'amour de Christ pour toi, l'amour du Père pour toi. Chaque jour, tu peux sens-toi de ta croix, de sa croix. Amen. Alléluia. Tu peux prendre la croix là toi. Tu rappelles-toi l'amour du Seigneur. Qui te rappelle encore quand tu peux sortir de la croix? Tu rappelles-toi de la réconciliation avec Dieu, que tu es transé, que tu es dans la boue de ton péché, et par l'œuvre de la croix, tu es réconcilié avec Dieu. Par l'œuvre de la croix, tu finis justifié. Nature péché sorti dans toi, et la nature de Dieu, il rentre dans ta vie. Qui te rappelle-toi encore quand tu sortais de la croix tous les jours, mes bien-aimés? Te rappelle-toi de la guérison qui vient manifester à la croix. Amen. Son guérison par son maître, c'est te guérit. Qui te peut faire là? Tu peux sortir la croix là. Amen. Quand qui te rappelle encore à la croix, tu peux méditer sur la victoire de Jésus sur le diable. Le diable n'a pouvoir l'autre toi. Il a dépouillé les dominations, les livré publiquement en spectacle. Amen. Alléluia. Tu peux sortir de la croix, mes bien-aimés. Amen. Dieu, Jésus fit désarme le diable à la croix et qui n'arrivait à travers la résurrection de Jésus parce qu'il était mort ressuscité après 3 jours, il pour mettre le diable en bas sur les pieds. Amen. Dieu pour mettre le diable en bas les pieds. Jésus, la domination. Amen. Alléluia. Qui te rappelle encore à la croix, quand tu peux sortir de la croix, mes bien-aimés, quand tous les jours tu peux prendre de la croix, qui te rappelle, modèle nouvelle alliance, amen, qui pas l'alliance qui m'a fait à moi, Dieu il fait cette alliance avec moi à travers le sacrifice de Jésus à la croix, et moi dans la foi il vini, et aujourd'hui mon est pris en bas la loi, la foi il vini, Galates chapitre 3, la foi, quand la foi vient, amen. Nous ne pouvons plus en bas emprisonner de la loi. Il finit une tiers moi et aujourd'hui moi en bas la foi. Qui la croit un peu donc mon bien-aimé. Qui la bénédiction manifestée dans toute la vie. Amen. La malédiction infinie bannie. Quiconque est maudit au bois. Malédiction l'oli. Jésus il vit une malédiction pour toi mes bien-aimés. La croix rappelle-toi. Et qui te dit, mon père n'a rien pour payer aujourd'hui. Tu ne comprends qui veut dire soigner toute la croix? Hein?
Ça qui Jésus, tu peux dire. Ça qui Jésus dit à tous les jours. Mais tu finis comprendre là. Tu finis comprendre verset 24 et verset 25. Parce qu'il a clé, trouve dans verset 23. Amen. Verset 22, donne-toi projection là. Quand tu es bien aller pour gagner, verset 23, donne-toi la clé. Verset 24, tout livre clair. Alors, pas les personnes, embête-toi, là, qui te disait perdre toute la vie, à dire de sacrifier ici, faire ça. Non, les cause tous à faire par rapport à Jésus à la croix. Qui veut dire perdre toute la vie maintenant, mes bien-aimés? Quand tu peux sortir de la croix, comment tu peux perdre toute la vie? Parce que dans toute la vie, qu'il rappelle-toi, tu es un pécheur. Mais la croix, rappelle-toi, Jésus a la victoire le péché. Qui te le fait là? Tu vas finir mort de toi-même. Tu vas finir perdre toute la vie à cause de ça là, de Christ. Et là, quand tu perds toute la vie à cause de Christ, tu regagnes toute la vie en Jésus-Christ, tu gagnes plus meilleur maintenant. Tu tiens à pécher, maintenant tu peux à pécher. Amen. Qui la croix, rappelle-toi encore. Quand tu peux prendre la croix tous les jours, et puis rappelle-toi le salut, tu recevras le salut, la vie éternelle, oui ou non. Mais tu n'as pas de mot de toi-même. Parce que tu la vie, toi. Tu peux donner toi la vie éternelle? Non, mais tu n'as pas de perdre. Tu ne perds, tu n'as pas de regagner. Quand tu ne regagnes, tu ne gagnes. Tu gagnes la vie éternelle, meilleure. Amen. Qui veut dire mot de toi-même encore en se sortant de sa croix? Qui veut dire cela? Que tu t'es déconnecté à bon Dieu, toi. Que tu es dans le péché, toi. Mais à travers la croix, la réconciliation est arrivée. La justification est arrivée. Mais tu n'as pas perdu toi-même. Tu ne perdis toi dans l'œuvre de la croix pour recouvrir une nouvelle espérance de vie. Tu regagnes la vie plus meilleure encore. Amen. Tu continues comme ça. Concernant la guérison, pareil. Quand tu sors de la croix tous les jours, tu perdis ta maladie pour regagner le plus meilleur. Amen. Nous avons le troisième là rapidement parce que vous êtes terminé à lire et aller. Je trouvais comment il est intéressant pour comprendre la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Et quand on dit sur parole finie, la faute de connaissance, le peuple périr. Amen. Mais quand on dit donne sa parole de éclairer. Merci Seigneur. Troisième là, dire qu'il me suive. Dire qu'il y suive moi. Comment te suivre Jésus aujourd'hui? Le qui principe? Basé, c'est qui vient passer la croix encore une fois. Amen. Tant que Jésus pas ressuscité, personne pas capable de suivre Jésus. M'aurait dit, tu te rappelles, tu as caché quand Jésus est mort? Parce qu'il m'a dit, ok, mais Jésus dit nous dans le verset 22, nous regardons dans le verset 22. Ok, mais Jésus dit, oui, Jésus dit, il est pour mort. Dans le verset 22. Mais il dit, il est pour ressusciter le troisième jour. Et ben, la fin caché. Et quand je gagne une nouvelle, il ressuscité aussi, c'est pas avec quoi. Pourtant, Jésus, c'est fini, Jésus. D'accord? Mais comment te suivre Jésus aujourd'hui? C'est un qui nous veut dire depuis le premier jour, tu disais suivre Jésus aujourd'hui dans cette dimension glorifiée. Amen. La Bible parle pas de Jésus, les 4 différentes dimensions. Cas, il y a 5, mais nous, on dit 4 pour for the sake of study. D'accord? Tu comprends Jésus dans la dimension céleste. Ça, quand tu encore Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit à la création. Deuxième, tu comprends Jésus dans cette dimension terrestre. Matthieu jusqu'à Jean. Manière que Jésus vive la terre. Troisième qui était aujourd'hui, qui concerne nous aujourd'hui. Jésus dans cette dimension glorifiée. C'est comme ça qu'il te suit Jésus aujourd'hui. Mes brebis entendent ma voix et lui, suive-moi. Amen. Tu gagnes la parole révélée. Quand tu gagnes la parole révélée, pas la parole qui finit écrire, la lecture, l'esprit vivifie. Amen. Quand tu gagnes la parole révélée, tu as les yeux ouverts. Et qui te le fait? Tu commences à suivre Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roby pour cette jolie question-là. Nous terminons dans le verset 23. Merci Seigneur. Alors, dans le verset 23, nous comprenons, d'accord, mon référé jumelle, et puis nous terminons. Nous rentrons dans le verset 22. Maurice, rappelle-toi, qui, pour te comprendre Luc, le chapitre 9, le verset 24 et 25, qui principe nous servit, premier, nous disons l'IAP là-haut, l'IAP en bas. D'accord? Et quand il commençait, quand on le guettit dans la Bible imprimée, le verset 18. Comment il commençait? Il commence par une question que Jésus dit, qui dit, mon Dieu, moi, et il a dit Élie, et il a dit prophète, et il a dit Jean-Baptiste. Et là, Jésus dit, autres qui se disent, moi, et là, il dit, Pierre dit, tu es le Christ de Dieu. Et là, que Jésus projette tes autres dans le futur et dit, là, il pour bizarre, souffrir, il pour être rejeté par un ancien, il pour un principal sacrificateur, par un script, il peut être mis à mort, mais il peut ressusciter troisième jour. Là, comment il projette tes autres dans le futur, il dit, là, mais si quelqu'un a envie de venir vers moi, dans le futur, après sa résurrection, qui peut arriver, les bizarres renoncent à lui-même. Les bizarres sortent de sur la croix et les bizarres suivent moi. Amen. Et tu comprends qui veut dire ces trois affaires-là après la résurrection de Jésus à la croix. Amen. Et il est là qui, dans le verset 24, il dit, quand celui qui voudra sauver sa vie pour perdre lui, c'est lui qui pourra te sauver sur la vie, lui pour perdre lui, mais c'est lui qui pour
perdu sur la vie, à cause de moi là, sauvera. Tu trouves comment te perdu, tu perdu, tu mort à toi-même, tu renonces à toi-même, tu gagnes le nouveau image de la croix, tu suives Jésus dans cette dimension glorifiée. Mais bien aimé, comme ça qui te perdu toi. Et quand tu peux démarrer dans la parole, tu peux démarrer dans l'état de pensée, dans sa dimension là, tu ne perds toi-même, mais tu recouvres toi, tu regagnes toi-même, d'accord? Tu regagnes la vie d'une dimension 10 000 fois plus meilleure. C'est ce qu'on appelle une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est qui naturellement te pas posséder, te regagnes spirituellement. Amen. Et l'élève qui dans le verset 25, il dit, et qui peut servir à un homme, de gagner tout le monde si il peut détruire ou il peut perdre lui-même. Qui veut dire cela? Il ne peut pas accepter Jésus. Il ne peut pas accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Il ne peut pas renoncer à lui-même. D'accord? Il n'est pas fin de sortir de sur la croix tous les jours. Et il n'est pas fin suivre Jésus. Verset 26. Quand quiconque aura honte de moi et mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand il viendra dans sa gloire et celle dans le Père. Tu as honte de la terre, ça veut dire que tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as pas de renonce à toi. D'accord? Tu n'as pas de sens de la croix. Tu n'as pas de gagner ça dans l'imasa. Ça veut dire que tu refuses d'accepter Jésus. Il dit, mais là, moi aussi, je suis honte de toi devant le Père. Amen. Nous terminons pour aujourd'hui. Et je crois qu'il te finit éclairé et te finit béni par la parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Moi aussi, qui, toi, tu peux bénir. Moi, je fais beaucoup la joie pour tous les jours qu'à partager cette parole-là avec toi et éclairer dans la parole. Amen. Et c'est pour cela que moi, tu peux dire, bien avant, moi, tu peux dire ça. Mais tu peux dire qu'il ne faudrait pas nous entendre la parole pour nous causer la parole. Laisse la parole prendre naissance dans nous. C'est ça la différence. Quand la parole prend naissance dans nous, c'est extraordinaire. Et le Saint-Esprit peut faire de tous lesquels de la vie. Priez ensemble avec moi dans un moment là. Dis Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur. Je dis toi merci. Quand chaque jour, tu peux dévoiler moi la beauté de ta parole. Tu peux dévoiler moi qui tu étais, comment tu étais, qui te fait pour moi et comment te sacrifices à la croix, les parfaits. Je ne suis pas capable par moi-même sauve-moi la vie. Je ne suis pas capable par moi-même être justifié. Mais quand je donne toi la vie, quand je perds la vie, dans toi, je regagne en plus meilleur. Quel amour te fait manifester l'os à la croix là. Quel amour te fait démontrer l'os à la croix là. Et le plus, Seigneur, qui me peut découvrir tes paroles, me peut comprendre tes paroles, me peut découvrir la profondeur, largeur, hauteur de ton amour. C'est maintenant que me peut comprendre qui fait quand tu causes de l'amour par le Saint-Esprit, te fait permettre d'écrire que l'amour de Dieu, il y a une grandeur, il y a une hauteur, il y a une profondeur. Moi, je te remercie, Seigneur. Je peux réaliser cet amour pour moi, pour que moi, aujourd'hui, moi, appelle-moi enfant de Dieu, pour que moi, aujourd'hui, moi, appelle-moi une nouvelle créature. Toutes ces merveilleuses choses, il me disait accompli. Quelle grâce pour moi, la vie. Et me demande-toi, Seigneur, aide-moi par ton Saint-Esprit à vivre dans cette nouvelle réalité. Qui me vive dans sa réalité nouvelle, qui moi une nouvelle créature. Et comment me fin comprendre, Seigneur, comment me renonce à moi-même. Moi finir renonce à moi-même. Comment on accepte toi comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et comment en ce moment, chaque jour, me disais sortir la croix. Me disais porte la croix. Chaque jour, mon regard, les disais le salut, l'auto l'amour, la réconciliation, la guérison, la victoire contre le diable, cette nouvelle alliance, la foi, la bénédiction. Merci Seigneur pour ce qui te peut accomplir dans ma vie. Et comment Seigneur, me vient une justice de Dieu. Et comment vivre dans cette réalité. Comment vivre avec la compréhension de cette réalité-là. Je ne pas être piégé par l'ennemi qui empêche moi trouve resplendir la gloire
de ta parole. Merveilleux Seigneur, merci quand tu peux éclairer nous et merci quand tu peux causer avec nous chaque jour dans le nom de Jésus. Amen. Un dernier verset, Galates chapitre 3, le verset 14. Merci Seigneur. Le verset 13, ça est là, quiconque et ce qui la croix est au bois, il maudit. Qui fait Jésus misère faire ça? Afin que la bénédiction d'Abraham liée à l'accomplissement pour un panier pour moi et toi en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'esprit qui a été promis. Amen. Qui veut dire nous recevoir par la foi l'esprit qui a été promis et la bénédiction de la vie. Amen. Cause l'œuvre de Jésus à la croix. Comprends l'évangile de la croix. Comprends comment sortir de la croix chaque jour. Il pour faire toi et dit de la vie et être sauvé. Et vivre la vie excellente sur la surface de la terre. Amen. Que le Seigneur lui bénisse toi.